Parfois, des femmes veulent avoir un bébé toutes seules, comme si, au fond, le principe de base qui aboutit au fait qu'un bébé puisse venir au monde un jour était essentiellement un processus physiologique. Et d'une certaine manière, ces futures mères sont dans une position qui, dès le départ, sont un peu difficiles à assumer. Elles vont se retrouver dans une situation qui, finalement, est un peu à la mesure euh, de quelque chose qu'elles refuseraient de la réalité. J'ai l'impression que souvent, dans ces histoires-là, j'en ai rencontré un certain nombre de telles situations. Dans ces situations-là, ces futures mères sont dans une sorte de monde dans lequel il suffit qu'elles décident d'avoir un enfant et que ça ne soit pas le résultat d'un dialogue avec un père de leur enfant. Et au fond, le monde dans lequel elles vivent est un monde dans lequel peut-être le principe de la paternité, ce qui est déjà un paradoxe puisqu'elles-mêmes sont les filles de forcément un père, le principe de la paternité n'existerait pas vraiment. Alors, ça pose des questions en général sur le plan de la psychologie de ces mères. Je crois que ce sont des femmes qui peut-être ont une vision du monde qui est un peu difficile à assumer puisqu'elles ont du mal à tenir compte de la réalité que le père fait partie de l'équation qui aboutit à la création d'un enfant, à la procréation d'un enfant. Mais ça pose aussi des problèmes pour le développement de l'enfant lui-même, puisqu'elles vont se retrouver, ces enfants vont se retrouver avec une mère qui, d'une certaine manière, s'est arrangée pour que la notion même de père n'apparaisse pas dans leur histoire. Et je crois que il va falloir vraiment aider ces mères et ces enfants à sortir de cette histoire sans père. Je crois que le risque est grand de voir se développer une relation très proche entre ce bébé et cette mère, dans lequel le principe séparateur n'est pas suffisamment présent, voire pas du tout présent, qu'il y a ce qu'on appelle souvent un déni de paternité, et que au fond, l'enfant pourrait penser, au bout d'un certain temps, qu'il n'est le fruit que d'une mère toute seule. Et évidemment, pour un enfant qui se développe, c'est très important qu'il puisse avoir une sorte de rencontre assez tôt dans son existence entre des principes paternels et des principes maternels. Alors je crois que ces forces qui sont à l'œuvre chez des femmes qui souhaitent avoir un enfant dans ces conditions-là sont des forces de déni de la réalité qui n'aident pas cet enfant à grandir dans un monde dans lequel la réalité est le principal partenaire de la famille. Et je crois que ça n'est pas aider ces enfants que de vivre dans un tel monde. Alors, dans un certain nombre de situations, on a vu des mères qui finalement avaient une vision du père qui était très négative. Et quand on essaie de travailler cette question avec elles, on se rend compte que, au fond, c'est probablement à l'aune de leur propre enfance qu'elles en sont arrivées à construire des histoires dans lesquelles elles pourraient imaginer d'avoir un enfant qui n'est pas de père en tant que tel. Et il va falloir faire un très long travail avec ces femmes pour qu'elles puissent éventuellement retrouver, au-delà des traumatismes qu'elles ont sans doute vécus elles-mêmes quand elles étaient petites, dans leur rapport avec leur paternité, retrouver un point d'appui sur lequel elles pourraient éventuellement reprendre pied pour accepter l'idée qu'un enfant est forcément un enfant qui a un père et une mère. Et je pense que leur enfant, à partir du moment où la mère peut éventuellement faire ce travail, pourrait éventuellement se reconstruire sur ces bases-là. Mais c'est un travail qui va être très difficile puisqu'il passe d'une façon incontournable par un travail que la mère doit faire. Donc c'est sans doute un scénario dans lequel les situations des enfants ne sont pas très enviables, car
vraiment tout ce qu'on dit habituellement sur la parentalité et sur l'importance de la fonction du père dans le développement de l'enfant se trouve ici presque d'une façon expérimentale, jeté par la fenêtre, et on peut imaginer que ces enfants vont vivre avec une sorte de prescience de ce qui leur manque et que sans doute leur vie va être une vie à la poursuite de cette absence qui a d'une certaine manière fabriqué leur propre enfance.